Bonjour à tous et à toutes. Je fais cette vidéo pour parler des livres en 2025, 2024, 2025? Non, 2026 maintenant. Oui, de 2025, excusez-moi. Je suis fatiguée. Qui m'ont le plus marqué. J'avais déjà fait ce concept l'année passée, mais bien plus tard. J'avais fait en mai ou en mars, je crois. Et là, j'ai décidé de m'y prendre plus tôt, même si on est le 18 janvier, j'ai décidé de faire ça maintenant. Alors, j'ai noté par ordre dans mon petit carnet. Mais c'est pas un ordre de préférence. C'est des 10 livres que je vais vous parler là. C'est vraiment des livres qui m'ont marqué, qui soit m'ont ouvert les yeux sur des sujets ou m'ont permis de grandir d'une certaine manière. Du coup, voilà. Puis sans plus m'étaler, je vais commencer par Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavenclo, Pavenclo, décidément, aux éditions Les Escales. Alors, pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo l'année dernière, je ne vais pas résumer les livres. Parce que c'est des livres où j'ai déjà tous plus ou moins parlé et j'ai pas envie de prendre trop de temps à résumer. Du coup, je vais surtout donner mon avis de manière un peu plus détaillée, vous dire selon moi pourquoi ce livre il m'a marqué en 2025 et vous dire une des citations qui moi m'a beaucoup plu dans ce livre. Évidemment, on a de nouveau les mots-clés comme à chaque fois. Alors, j'ai oublié de préciser le genre, mais c'est un roman et de nouveau chaque genre est différent. J'essaie de prendre un roman de chaque genre différent pour pas avoir trop à en parler. Et celui-ci, c'est juste un roman. Les mots-clés, il y a la famille, la solidarité, maternité, montagne, femme, réfugié. La citation marquante, il s'agit de pourquoi est la question la plus idiote, la plus cruelle du monde. Et cette phrase m'a marqué parce que je peux pas vous résumer parce que j'ai dit que je résumais pas, mais peut-être il suffit deux femmes qui se rencontrent, dont une qui est en situation très dur, qui a dû fuir son pays pour se réfugier. Et c'est vraiment un roman marquant, pour moi, qui décrit une réalité qui est encore trop présente et qu'on a peut-être tendance un peu à oublier quand tu vis dans le confort. Mais tu vois, il y a des femmes qui, parfois, se retrouvent, malgré elles, à devoir quitter leur terre, à devoir vivre des choses épouvantables. Là, on comprend que cette femme-là, elle a vécu potentiellement des agressions. Et c'est vraiment un très beau roman. Moi, je sais que ce roman m'a permis de voir encore une fois à quel point le monde peut être horrible. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un très beau roman que je peux tout vous recommander parce que c'est magnifiquement bien écrit et je trouve que ça décrit vachement bien une réalité qu'on a encore trop tendance à oublier. Oui, je me répète, mais ça valait la peine que je me répète pour ce livre. Ensuite, on a, évidemment, j'ai tout dérangé. On a, ah non, pas du tout, pardon. On a de la romance parce que, oui, j'ai encore eu de la romance cette année-là. Il s'agit de Falling into Pieces de Shelley Larache, publié à Albin Michel dans la collection Notes. Et déjà, moi, le truc qui m'a beaucoup attiré dans cette romance, c'est que c'est une romance qui casse un peu les codes parce que oui, ce n'est pas une romance hétéro comme on peut avoir l'habitude de lire. Et surtout, c'est aussi un roman où l'autrice parle énormément de dépression. Elle parle de cette pieuvre justement qui, comme l'image de l'autrice dans ce roman-là, c'est l'image d'une pieuvre qui te traîne au fin fond de l'eau sans te laisser repartir. Et les mots-clés, il y a l'amour. Comme j'ai dit, c'est une romance homosexuelle. Du coup, il y a. Voilà, c'est une romance entre deux hommes, du coup. On a les littérature française, dépression, quête de soi, le deuil. La citation marquante pour celui-ci, mais quand ça touche au mental, on ne peut pas coller un pansement sur la cicatrice de l'âme. On n'est rien d'autre qu'un pestiféré. Et cette citation-là, elle m'a marqué parce que c'est sûr que tout ce qui est blessure physique, tu peux mettre un pansement, tu peux essayer de panser tes plaies. Mais tout ce qui est blessure mentale, c'est pas du tout la même chose et c'est encore quelque chose qui, je trouve, est beaucoup trop minimisé, à mon sens. Hein. C'est vraiment mon avis là que je donne. Et ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est qu'on suit aussi du coup, un père de famille et on comprend que lui-même, il n'a pas un métier facile parce qu'il est gardien de prison. Et on montre un peu la dureté de certains métiers, dont les métiers dans le milieu carcéral. Et c'est vraiment un très beau roman que j'ai adoré lire. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice, du coup, elle est vraiment adorable.
et je peux tout vous recommander, mais à savoir que c'est un roman qui traite de sujets pas faciles. Du coup, si vous êtes sensible à cette thématique-là, attention. Mais moi, c'est vraiment un très bon roman, très bonne romance, excusez-moi, qui m'a marqué pour 2025. Je sais pas, le sujet, ouais, 2025. Et j'espère pouvoir en relire d'autres en sachant que voilà, que j'ai vraiment adoré ce roman et que je peux que vous le recommander. Ensuite, on a l'historique, un roman historique cette fois-ci, Catherine d'Aragon. Si vous me suivez, vous savez que j'ai entamé cette saga en 2025. Et pour moi, c'était inévitable de vous parler du tome 1 de Catherine d'Aragon. C'est une réécriture sur les femmes d'Henri VIII que l'autrice mène super bien. Et évidemment, dans ce roman-là, on a la première femme, Catherine d'Aragon. Pour les mots, ouais, il y a saga, renaissance, religion, femme, trône et Tudor, parce que c'est cette lignée-là qu'on va suivre essentiellement durant cette saga. Citation marquante, on a elle sut que cette lumière était l'amour et que c'était la paix. Je ne peux pas trop vous en dire sur cette citation-là, mais c'est une citation qui m'a marquée parce que des fois, tu as vraiment l'impression d'être coincé et le seul moyen, oui, le seul moyen de s'en sortir, c'est parfois de juste se laisser aller, juste se laisser aller par rapport à tout ça. C'est un roman qui, moi, m'a marqué parce que c'est une période que je connaissais très peu. Et je trouve que redécouvrir cette période-là à travers les yeux des différentes femmes d'Henri VIII, donc là on a la première, évidemment j'ai eu le tome 2, tome 3, tome 4, et c'est toutes des femmes très attachantes, j'ai trouvé dans chaque roman. Et je trouve que c'est très bien d'avoir des romans sur elles parce que ça permet de les identifier en tant que personne et plus qu'en tant que nom. Parce que peut-être qu'on connaissait les noms de Catherine d'Aragon, de Jane Seymour, mais c'était quelque chose de très surfait, je trouve, en tout cas. Et lire des livres, alors évidemment, c'est un roman, il y a toute une partie dans les pensées l'autrice prend des libertés, mais tout ce qui est événement historique, elle se base sur des faits réels, c'est tout expliqué à la fin. À la fin, elle explique la chronologie des événements, enfin tout ça. Du coup, je peux vraiment que vous le recommander si vous aimez les romans historiques. Ensuite, un roman que j'ai parlé, mais je sais peu combien de fois, du coup, je vais essayer d'aller assez vite. C'est La traversée des damnés de France White, à l'édition de Satsus. C'est un roman fantasy pour le genre. Et c'est un roman, moi, qui m'a émerveillée par son retournement de situation, par ses personnages tout aussi différents qu'attachants. Pour les mots-clés, on a One Shot, parce que c'est un seul roman. Malheureusement, j'aurais adoré avoir un tome 2, un tome 3, mais ça se limite à un seul roman. On a Mystère, LGBTQ+, physique. La citation marquante, c'est tu n'as pas besoin d'une bénédiction. Je commence. Tu n'as pas besoin d'une bénédiction pour être un miracle. Excusez-moi. Et dans ce roman-là, comme je dis, ce qui m'a vraiment plu, c'est les personnages, la dynamique entre les deux personnages qu'on comprend qu'ils vont avoir plus qu'une simple amitié. On a tout ce côté enquête qui est super bien mené. Il y a ce côté un peu magique qui rejoint un peu ce côté qui joint ce côté fantastique, fantasy. Et j'ai vraiment adoré. Pour moi, ça pourrait limite être aussi un peu un roman à lire un peu tranquillement, sans se prendre la tête, même si évidemment tu te prends la tête quand même parce que tu as l'enquête et tu as envie de trouver le responsable. Mais déjà, le livre est magnifique. Mais bon, je peux que vous le recommander. J'en ai déjà beaucoup trop parlé de ce livre-là, mais c'est un de mes gros coups de cœur de 2025. Et j'espère retrouver des livres qui me feront autant vibrer que celui-ci, parce que vraiment, il m'a fait ressentir tellement d'émotions. Il m'a fait, me questionner. De nouveau, il m'a fait me mettre mon cerveau en compote, parce que je voulais comprendre. Me faire comprendre aussi que les différences, de nouveau, parce qu'on parle beaucoup de différences dans ce roman-là, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'incroyable pour pouvoir briller comme les autres. Enfin, vraiment, je peux que vous le recommander, mais je vais arrêter d'en parler parce que j'ai dit que j'allais être bref sur ce roman-là. Ensuite, on a de la dystopie de nouveau que j'ai lu, et là, c'est un classique, si je peux dire. C'est Fahrenheit 450. Pardon, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publié aux éditions Folio dans la collection Science Fiction.
Et ce roman-là, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire, mais je me suis jamais vraiment lancée. Et là, j'ai vu en librairie pour un prix vraiment pas cher, du coup, je l'ai acheté. Et ce roman, il m'en a fait voir vraiment de toutes les couleurs, vraiment. Je sais que je connaissais l'histoire déjà de ce roman-là, mais le lire, ça m'a vraiment fait un effet un peu massue. Mais je vais déjà vous donner les mots et puis je développerai après. On a dystopie, anticipation, liberté, société, dictature. Citation marquante, parce que là, oui, il y en a une qui vraiment m'a pris à la gorge. Hein, c'est il doit y avoir quelque chose dans les livres, des choses que nous ne pouvons pas imaginer pour amener une femme à rester dans une maison en flammes. Et cette citation, moi, elle m'a marquée parce que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je l'ai résumée sur mon compte, si jamais. Et ce roman m'a juste fait frémir parce que je me dis, c'est une société, en effet, qui n'est pas réelle, qui ne fait pas partie de notre société à nous. Mais imagine une société justement où les livres sont brûlés, où on prive les gens de savoir. Moi, ça m'a juste fait l'effet d'un choc parce que je me dis, mais c'est pas possible. J'essaie de ne jamais dire que c'est pas possible parce qu'on a eu plein d'événements durant l'histoire qui ont bien montré que certaines personnes, des fois, ils bravent les limites. Mais ce roman-là, mais vraiment, vraiment, il m'a pris à la gorge, quoi. Le personnage, tu comprends, le personnage du coup qu'on suit, il est juste aveuglé par le gouvernement, mais c'est pas quelqu'un de mauvais. D'ailleurs, il change à la fin et quitte à devoir se cacher toute sa vie, il décide de, à la place de juste brûler les livres et les maisons, il veut comprendre ce qui en découle et pourquoi la société fait ça. Mais vraiment, très bon roman de science-fiction. Moi qui ne suis pas du tout une fan de ce genre-là. Je suis très contente d'avoir enfin lu ce classique parce que je me devais de lire et j'ai pas du tout été déçue. Et du coup, pour 2025, c'est vraiment la science-fiction, même si j'en ai lu très peu, qui a marqué mon année quand je l'ai lu. Ensuite, ça va être très long. On a du policier, une enquête des Sœurs Brontë. Ça, de nouveau, ça se divise en 4 tomes. Et ça, c'est le tome 1 dont je vais vous parler. Et de nouveau, je ne résumerai pas, mais il y a mon avis, j'en ai parlé, j'ai parlé des autres tomes dans mes vidéos ou en post. Du coup, vous avez tout le loisir d'aller voir les résumés. Pour les mots-clés, on a mystère, enquête, saga, sœur, famille, Grande-Bretagne. Citation marquante. Mais les rêves sont tellement plus attrayants que la réalité. Et en tant que personne qui rêve beaucoup et qui trouve qu'en effet la vie, des fois, c'est pas le top du top, je peux que être d'accord avec cette citation-là. Parce que des fois, tu as le sens de t'évader dans tes rêves et de plus penser à cette réalité qui te colle un peu au basket. D'autant plus que là, on comprend que c'est 3 sœurs dans une époque très très où les femmes n'avaient pas beaucoup de pouvoir, hein, disons-le très clairement. Ils doivent faire leurs preuves, ils doivent sans cesse se battre. Et vraiment, pour moi, c'est un roman qui m'a vraiment donné cet attrait tout particulier pour les sœurs Brontë. J'avais jamais lu leurs livres, hein. J'ai jamais lu les livres, que ce soit de Charlotte Brontë, de Émilie, de Anne, j'ai jamais lu leurs livres. Mais ça m'a fait plaisir de les découvrir à travers ce roman policier, justement, où l'autrice, j'ai oublié de dire, l'autrice c'est Bella Eilish, hein, si jamais, et c'est plus les éditions Hauteville. J'ai pas oublié pour les autres livres, non, c'est bon. Mais voilà, du coup, c'est vraiment, cette autrice a vraiment mis la vie dans ces femmes-là, qui au-delà d'être autrices, évidemment, c'était des grandes écrivaines de l'époque, bien qu'elles ont dû prendre un pseudonyme masculin pour publier leurs livres, parce que de nouveau, c'était une époque où les femmes, c'était compliqué pour elles. Elle s'amuse à les imaginer enquêtrices et enquêter sur ces différentes enquêtes qu'on suit tout au long des 4 tomes. Chaque tome a une enquête différente, je précise, hein, c'est pas une continuité d'enquête qui se prolonge. Et celui-ci vraiment m'a donné envie de. Du coup, j'ai lu toute la saga après. Et comme je dis, ça m'a donné envie de lire plus de livres d'elle, enfin peut-être de lire des classiques si j'arrive à en lire. Mais vraiment, je peux tout vous recommander parce que c'est vraiment à la fois policier, mais un peu cosy, un peu quand même. Je trouve un peu ce côté un peu feel good. Personnellement, j'ai trouvé de m'attacher à ses sœurs, de les voir évoluer, de les voir juste faire de leur mieux dans une société où évidemment c'était pas simple pour elles. Mais je peux que vous le recommander. Ensuite, on a Témoignage cette fois-ci et ces êtres sans pénis de Shador Javan, publié au livre de poche. C'est un témoignage, très clairement. C'est un roman témoignage qui m'a fait l'effet d'un coup de poing, pour ainsi dire.
Pour les mots, on a pardon, je me suis trompée de ligne. Conditions de la femme, politique, violence, féminisme, religion. Citation marquante. Le pays de mes blessures originaires. Parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Pourquoi j'ai aimé ce roman et pourquoi je le mets dans mon des livres marquants de 2025? Ça va revenir un peu à ce qui s'est passé avec traverser les montagnes et venir naître ici. C'est que ça me fait réaliser à quel point on a de la chance en tant que personne de vivre dans un pays où t'as pas toutes ces j'en perds mes mots, ces codes, enfin ces obligations, enfin l'autrice du coup est d'origine iranienne, je crois. Je crois que ça se passe en Iran, hein, mais je suis pas sûre. Et elle a vécu tout ce qu'elle écrit dans ce livre, c'est-à-dire qu'au début, elle parle essentiellement d'elle. Elle décrit la vie de 4 femmes qui, pour des raisons totalement stupides, se sont trouvées soit emprisonnées, soit être torturées. Et tu te dis, mais c'est dingue que vraiment on ne puisse plus s'exprimer librement. Parce que là, très clairement, il y a des femmes qui voulaient juste s'exprimer et elles n'ont pas pu le faire. Et moi, vraiment, c'est un roman qui m'a fait réaliser à quel point je suis chanceuse d'être née ici. Parce que, certes, même s'il y a encore quelques petits pépins au sujet des femmes et tout, j'ai pas la peur de me balader. Enfin, je suis pas obligée d'avoir un foulard sur la tête. Je peux sortir sans risquer de me faire agresser. Enfin, plus ou moins, mais vous comprenez. Et ce roman, vraiment, il m'a frappé parce que on a tendance, comme je dis, à trop oublier la chance qu'on a. Et ce genre de roman, ça te rappelle un peu la réalité et de dire que on n'est pas seul. Le monde est grand et que si on pouvait, ben, j'adorerais pouvoir faire quelque chose pour ce genre de pays. C'est pas possible, mais au moins le savoir, c'est déjà quelque chose d'important à mon sens. Ensuite, alors, j'ai un peu triché de nouveau parce que je le mets dans un roman étranger, même si c'est un roman historique, mais vous allez comprendre pourquoi. Pour que je chante les montagnes de Nyang Feng Mei, si je prononce pas bien, aux éditions Charleston. J'avais déjà lu un livre de cette autrice-là 2024, je crois. Oui, 2024, il me semble. Et ce roman-là, ben, de nouveau, m'a fait l'effet un peu d'une gifle. Parce que de nouveau, tu comprends qu'il n'y a pas que l'Europe qui a souffert, qu'il y a d'autres pays qui ont souffert de la guerre, dont le Vietnam, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup touché par ces guerres. Mais je vais déjà vous dire les mots et puis après, je reviendrai sur la citation et je profiterai pour rebondir sur pourquoi il m'a autant plu et pourquoi j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo. J'ai compris que le sang vers... pardon, j'ai dit mot-clé d'abord. Guerre Vietnam, voyage, guerre, amour, famille. Citation marquante que j'ai commencé à lire avant, mais c'est pas grave. J'ai compris que le sang versé ne permettrait pas de faire à nouveau circuler celui de nos chers disparus. Et c'est un roman vraiment familial pour le coup, parce que tu suis une petite fille et sa grand-mère. Et tu as vraiment tout ce côté familial qui est bien retranscrit dans ce roman qui est à la fois dur et à la fois poignant. Parce que tu comprends qu'en effet, même si, imaginons, tu as la guerre, tout va mal, mais que tu arrives quand même à tuer l'envahisseur ou tu arrives quand même à faire quelque chose, il est mort, mais il ne rendra pas les personnes que tu as perdues. Et je pense à toutes ces familles au Vietnam qui ont dû voir leurs proches tomber devant leurs yeux, mourir. Et je trouve ça vraiment horrible parce que de nouveau, on a tendance à trop oublier qu'il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que les pays d'Europe qui ont connu la guerre, qui ont connu des périodes difficiles. Et pour moi, c'est important de me rappeler qu'il y a aussi d'autres pays qu'on ne parle pas forcément et des pays un peu plus éloignés de chez nous, mais qui ont aussi souffert, qui ont aussi connu ces moments horribles. Et je vais relire ce que j'ai dit pour le dernier roman de cette autrice-là, c'est que j'ai pas d'attache au Vietnam, j'ai pas d'origine là-bas, enfin j'ai pas d'origine là-bas, j'ai pas de racines. Et le lire en étant, pardon, le lire en étant quelqu'un qui n'a rien à voir avec les racines là-bas, je me suis sentie quand même vachement proche des personnages, je me suis sentie happée dans l'histoire. Mais je peux pas vraiment dire que je me suis identifiée parce que j'ai jamais vécu ça. Mais ça reste un roman pour moi qui est important à lire et que je peux que vous recommander. Encore 2 à parler et c'est bon. J'ai hâte de vous embêter. Et la BD qui est juste derrière, je parlerai vite fait, mais juste parce que je fais une petite distinction. Alors, dans la littérature young adulte, vous devez vous en douter, mais j'ai décidé de mettre Ces promesses que je croyais éternelles.
la partie 2 là. En revanche, j'ai mis la partie 2, pas la partie 1. Parce que je trouvais ça plus logique de mettre la dernière partie de cette saga qui m'a juste chamboulé. Et parmi les mots, on a saga, drame, tranche de vie, asexualité. Très intéressant, je trouve, comme thématique à aborder dans ce roman-là. Très bien abordé dans ce roman-là aussi. On a famille, humour, station favorite. Ce reflet de moi-même que je pensais voir en elle est brisé, éclaté en morceaux. Si je lui avouais combien le sexe me révulse. Du coup, on comprend que un des personnages dans cette saga est asexuel. Et dans ce moment, j'ai beaucoup aimé, de nouveau, c'est ce groupe d'amis qui devient limite plus une famille au fur et à mesure des sagas. Et ça montre pour moi de nouveau que la famille de sang ne fait pas tout, que les amitiés ont aussi une place très importante dans ta vie, que tu peux très bien avoir plein de gens autour de toi, mais te sentir très seul. Et avoir des amitiés qui comblent ce vide, pour moi, c'est assez important. Mais de toute façon, cette saga, pour moi, je continuerai à vous en parler très longtemps parce que vraiment, elle m'a fait grandir. Et pour moi, c'était logique que je mette ce tome-ci pour le young adulte. Parce que c'est la fin de cette saga aussi qui me marque, qui me fait comprendre que c'est fini en effet. Je reverrai plus le groupe d'amis, je reverrai plus Finn, Nate, Kenna, Kurt et Thomas et Jagger. J'ai toujours du mal avec son prénom. Je les reverrai plus, je serai plus à leur côté pour avoir des fous rires, pour pleurer. Et j'ai oublié de préciser, Gorman et Maria Eno, les autrices, ont vraiment super bien géré cette saga. Vraiment, je peux que les remercier parce que c'est bien d'avoir des romans où tu peux t'identifier au personnage et comprendre que t'es pas seul. Et ça, je trouve ça très important dans les romans young adultes en tout cas. Dernier. Et après, enfin non, avant-dernier et après petite parenthèse que j'ouvrirai après. Réécriture mythologique, Les Moires de Rosie Garland. Garland, ouais. Je vous montre un peu parce que moi j'ai le format collector, mais pour les mythologies, j'ai juste ça. Pour les mythologies, j'ai que des formats collector qui publient à l'édition Sabran. Préciser, c'est Sabran adulte, hein. C'est pas un roman à donner à quelqu'un qui a 13-14 ans, à mon sens. Hein. Mais voilà, c'est à mon sens. Mots-clés mythologie grecque, antiquité, Atalante, femme, station marquante. Le bonheur a deux visages, celui des bons souvenirs et celui de l'oubli. Pourquoi j'ai décidé de le mettre? Parce que parmi toutes les écritures mythologiques que j'ai lues, c'était une des premières que vraiment je connaissais pas leur histoire en fait. Les morts, je savais très peu de choses d'elles, hein, mis à part qu'elles tissaient la vie et qu'elles la coupaient, qu'elles étaient trois sœurs et qu'elles avaient ce lourd devoir de devoir faire ça. Mais leur naissance, leur vie d'avant, je n'avais vraiment aucune idée. Et lire ce roman, pour moi, ça a rendu que plus réel, hein, presque humaine. Parce que souvent, que ce soit dans les jeux ou que ce soit dans les films ou les dessins animés, elles sont représentées comme antagonistes. Mais c'est bien plus que ça. C'est pas juste des mauvaises personnes nées et qui se disent oh cool, on va tuer des gens. Enfin non, il y a une raison derrière. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup plu de découvrir les moires, hein, du coup, un peu plus ces créatures mythologiques sur qui je n'en savais pas tant. Et je peux que vous le recommander si vous aimez les écritures mythologiques. Bon, c'est tout pour les livres. Et petite parenthèse, parce que je voulais juste vous parler de cette BD-là. Ne vous inquiétez pas, je vais pas en parler pendant des heures. Mais pourquoi j'ai décidé de la mettre, sachant qu'il y avait une écriture mythologique? Parce que ça, c'est la mythologie, mais c'est vraiment la mythologie plutôt explicative. C'est pas une réécriture comme les moires, ou c'est pas quelque chose qu'une autrice enfin, a pris l'histoire et a écrit. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est beaucoup plus documenté ça. Enfin, c'est vraiment de la mythologie pure et dure où tu as vraiment du début à la fin. L'écriture mythologique, pour moi, c'est plus des choses qui te permettent d'approfondir certaines connaissances. Je sais pas si je suis claire du tout. C'est tout pour cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, désolée. Et je vous souhaite à tous une très bonne année 2026 en espérant que tout se passe bien. Moi, j'ai pas mal d'idées de vidéos pour cette année-là, du coup, je suis très contente. Mais je verrai en fonction de mes activités parce que je pourrais pas être tout le temps présente. Et il y a aussi une vidéo qui va sans doute arriver sur une saga qui m'a beaucoup plu. Et j'ai eu pas mal d'idées, comme j'ai dit, du coup, je suis très contente. Et je vous souhaite à tous
une bonne année 2026 en espérant que tout se passe bien.